Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Élisée Ngara, je vis au Canada depuis plus de 10 ans et je vais vous raconter une histoire. Une histoire que moi-même j'ai vécue et qui est un grand enseignement pour moi et qui pourrait être aussi un grand enseignement pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà. C'est mieux d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres. Je voudrais partager ici avec vous 2 erreurs que j'ai faites. Une sur le plan professionnel et la deuxième sur le plan, je veux dire, de ma croyance. Parce que mon père était pasteur et j'ai vu comment il vivait et comment il se comportait avec les autres. Cela a forgé en moi un certain nombre de caractères, une façon de voir les choses et bien évidemment une manière de prendre des décisions. Je vais commencer avec le plan professionnel. J'ai perdu 2 ans de ma vie professionnelle à cause d'un choix que j'avais fait. Voilà. Parfois, on peut accuser des gens, parfois, on peut se plaindre. Mais la vérité, c'est que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Voilà. La Bible dit que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaint de ses propres péchés? Voilà. J'avais péché, j'avais commis une faute très grave et cela m'a coûté 2 années de ma vie, 2 années professionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien ce que je veux dire. C'est sûr que c'est déjà arrivé à quelqu'un avant moi et sûrement ça va arriver à quelqu'un d'autre après moi. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, c'est important d'y aller pour aller chercher la sagesse, pour chercher l'information. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette connaissance-là peut être un feu rouge qui t'empêche de tomber dans un piège comme celui dans lequel j'étais tombé. Un jour, je conduisais et j'avais mon téléphone en main. Vous savez que c'est interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites, mais par la ruse de l'homme, par la duplicité de l'homme, nous croyons que nous pouvons y échapper. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Je conduisais, c'était à ma pause et j'étais en train de conduire, je ne sais pas, je répondais à un appel où je ne me souviens pas exactement ce que mon téléphone faisait dans mes mains pendant que je conduisais. Il y avait une voiture derrière moi et derrière cette voiture-là, il y avait la police. Vous savez ce qui s'est passé? La police m'a interpellé et j'ai perdu 5 points d'inaptitude. Nous sommes responsables des choses qui nous arrivent. J'ai perdu 2 ans de vie professionnelle que je devais avoir dans une très bonne société ici au Canada, ici au Québec, à Montréal, une société de renom à cause de mon choix
de ne pas obéir, un, à la loi et deux, et à ma propre sécurité. La police m'a arrêté, j'ai eu 5 points d'inaptitude. Et comment cela a eu de l'impact sur ma vie professionnelle? Il y a des choses qu'on fait, on dit ce n'est pas grave. Bon, c'est déjà arrivé, c'est pas pire, je ne peux plus rien, je ne peux pas faire marche arrière. Mais cela nous suit pendant des années. Pour moi, ce 5 points d'inaptitude-là m'a coûté 2 ans. Les choix que tu fais aujourd'hui, si tu es une jeune fille par exemple, si tu tombes enceinte, tu viens de foirer ta vie au moins à 60%. Si tu es un jeune homme, tu vis dans la fornication, tu vis dans le désordre, tu es en train d'hypothéquer ta propre vie. Si tu es une maman, si tu es une fille, tu vis dans le commérage, dans les critiques, dans les comparaisons, sache que c'est une graine que tu es en train de mettre dans le sol et la loi de la sémence et de la récolte va faire en sorte que tôt ou tard, tu vas le récolter. J'ai pris 5 points d'inaptitude. J'ai dit ce n'est pas grave. Écoutez, quand tu as 5 points, ça vient avec une facture que tu dois payer. C'était autour de $600. Voilà, les choix que tu fais, ça peut être aussi des bons choix. Hein? Je vous donne l'exemple de 2 mauvais choix que j'ai faits et cela m'a coûté 2 ans de vie professionnelle. Et plus tard, j'ai postulé à cette entreprise, j'ai fait tout le processus, j'ai fait les épreuves en ligne, j'ai fait l'entrevue, tout était beau, la vie était belle, alléluia, gloire à Dieu. Dans le processus d'évaluation des documents, il fallait vérifier le nombre de points d'inaptitude que le candidat doit avoir. Et voilà là où la récolte de ma têtutesse, le fait que j'ai utilisé le téléphone en conduisant, la récolte était là. Dans les critères, il fallait avoir il fallait avoir 6 points d'inaptitude. Et je reviens encore pour dire, une autre fois, j'avais fait un excès de vitesse qui m'avait donné 2 points d'inaptitude. Vous comprenez que téléphone au volant, excès de vitesse, ça fait déjà, téléphone au volant c'est 5 points, excès de vitesse c'est 2 points, je suis déjà à 7 points. Et il fallait avoir moins de 7 points. Il fallait avoir 6 pour continuer le processus afin d'être embauché dans une très grande entreprise avec un très bon salaire. Je m'étais déjà tiré 2 balles dans le pied. Je voudrais ici et humblement appeler chacun de nous à comprendre que on peut critiquer, on peut se plaindre, on peut dire que tel a fait ceci, c'est à cause de tel que je n'ai pas réussi, mais la Bible est vraie et la loi de la semence est imparable. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. J'avais 7 points et ça faisait que j'étais éliminé de la procédure d'embauche. Combien de choix tu as déjà fait et ces choix-là t'ont empêché d'avoir un emploi, d'avoir une relation, d'avoir la santé, d'avoir une bonne relation avec Dieu? Combien de choix avons-nous déjà fait qui ont été des balles que nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre, je ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre qui m'avait mis dans cette situation. Ce sont des décisions que j'avais prises par moi-même. Et les ressources humaines m'ont envoyé un message pour me dire que malheureusement, on ne peut pas continuer avec moi parce que j'avais 7 points d'inaptitude. Quand j'avais roulé un peu plus vite et j'avais excédé la vitesse, quand j'avais utilisé mon téléphone au volant, je ne savais pas que cela va me coûter 2 ans de vie. Imaginez que
que si j'avais été embauché dans cette société, sûrement j'aurais gagné beaucoup d'argent. J'aurais rencontré aussi des personnes. Parce que la vie, c'est les connexions. N'ayez jamais peur d'aller vers les autres. Parce que Dieu a toujours béni les hommes à travers les autres. J'ai perdu 2 ans de ma vie et je devais purger la peine pendant 2 ans dans le système de conduite ici, au Québec. Quand tu as les points d'inaptitude, ça doit faire 2 ans dans ton dossier. Donc, j'ai fait 2 ans de prison pour 7 ans. Pour 7 points d'inaptitude. Ceux qui vivent ici doivent comprendre profondément et clairement ce que je suis en train de vous partager. Mes frères, nous sommes le choix de nos décisions. Voilà. Rien ne se perd, comme M. Kodio dit, tout se transforme. Mes 2 points d'inaptitude plus mes 5 points d'inaptitude se sont transformés en un obstacle, en une barrière qui s'est érigée devant moi en m'empêchant d'accéder à un emploi qui sûrement aurait amélioré ma vie professionnelle et bien sûr amélioré ma vie financière. Donc arrêtons de nous plaindre, nous sommes le choix, nous sommes le reflet de nos décisions. Il fallait faire 2 ans pour qu'on puisse enlever ces points-là et te donner carte blanche. Et je vais finir de purger ma peine demain. Demain, on va enlever les 5 points d'inaptitude. Est-ce que je pourrais encore aller postuler? Peut-être oui, mais j'ai déjà perdu 2 ans. Il y a des choix que tu fais qui te font perdre 1 mois, 2 ans, 1 jour, 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois, des années. Tu es le fruit de tes décisions. J'ai utilisé le téléphone au volant. Peut-être toi, tu ne l'as pas encore fait. Ne le fais pas. Moi, je l'ai fait et cela m'a coûté 2 bonnes années. C'était en 2024. Au mois de juillet 2024. Nous sommes en juillet 2026. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur le plan professionnel. Faites des choix judicieux. Ne faites pas comme tout le monde, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Votre vie, vous avez une seule vie. Les choix qui se présentent à vous, des décisions que vous devez prendre, vous n'aurez pas toujours l'opportunité d'avoir une deuxième chance. Voilà. Prenons des bonnes décisions. J'ai utilisé le téléphone au volant et cela m'a coûté 2 années où j'ai perdu une opportunité professionnelle très exceptionnelle, très valorisante, qui devait m'ouvrir des portes sur beaucoup d'autres opportunités. Voilà sur le plan professionnel. Sur le plan de ma vie religieuse, si je peux le dire, parce qu'en introduction de cette vidéo, je vous ai dit que mon père était pasteur. Un homme extraordinaire, un homme de paix, un homme d'amour. Est-ce qu'il était un homme parfait? Non, mais ce que je retiens de mon père, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est le fait de relever les gens, c'est le fait d'aimer sans condition. Voilà. Lorsque l'homme de Dieu est mort, je parle ici de la vraie église. Lorsque l'homme de Dieu est mort, les pasteurs n'ont pas pu s'entendre pour choisir qui devait devenir le responsable. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas revenir là-dedans. Et dans mon élan, j'ai soutenu un pasteur. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'expliquais, les gens m'insultaient, les gens m'adulaient, les gens m'appréciaient, ça m'a apporté beaucoup de problèmes, ça m'a apporté beaucoup de sympathie. Et aujourd'hui, je vais vous dire que
j'ai perdu près de 3 ans de ma vie dans cette guerre inutile. Parce que bibliquement, cette guerre-là n'a rien à voir avec la Bible. C'est juste les égos des hommes. La Bible dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Comment si je veux devenir ton serviteur, je dois devenir plus petit? Donc, il ne devrait pas avoir de guerre entre les pasteurs. S'il y a la guerre entre les pasteurs, entre les chrétiens, et les familles se divisent, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, j'ai perdu près de 3 ans de ma vie sur les réseaux sociaux en essayant de convaincre des gens qui refusent de lire leur Bible, qui refusent d'être réalistes et d'ouvrir les yeux et d'ouvrir un peu leur cerveau. Parce que cette guerre-là, c'était la guerre des hommes, c'était la guerre des égos, c'était la guerre des privilèges et tout ce qui vient avec. Donc voilà 2 erreurs que j'ai faites sur le plan professionnel et sur le plan de ma vie chrétienne. Voilà pourquoi j'ai dit que chacun lise sa Bible et que chacun suive le pasteur qu'il veut. Et j'ai toujours dit que le véritable pasteur, c'est Christ. Voilà. Je peux être ton pasteur, quelqu'un peut être ton pasteur, mais il n'est pas mort à la croix pour toi. Ne suis aucun pasteur aveuglement. J'ai perdu 3 ans de ma vie à me battre, à expliquer des choses aux gens. Il y a même des gens qui sont venus chez moi pour me convaincre de continuer la guerre. Je leur dis que enough is enough. Voilà. Prenez souvent le temps, comme je le fais aujourd'hui, pour ressasser votre vie et voir les bonnes décisions que vous avez prises et les mauvaises. Et je me souviens que même mes neveux me disaient que n'entre pas dans cette guerre et je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je leur donne raison et je comprends qu'il y a des guerres, il y a des discussions, il y a des palabres, il y a des débats qui sont là juste pour te perdre le temps. Voilà. 2 pasteurs qui n'arrivent pas à s'entendre et chacun a la Bible, il y a un véritable problème. On comprend qu'il n'y a rien de spirituel dans cette démarche. Et si tu es un chrétien, tu dois sortir de là, lire ta Bible et demander au Seigneur comment je peux faire pour te plaire, comment pourrais-je faire pour être véritablement à ton image. Chacun a sa vie, chacun a son lit à la maison. Et c'est comment tu fais ton lit que tu vas te coucher. J'ai excité les gens à haïr les autres par ma position parce que cela s'est envenimé. Il y a beaucoup de choses que je disais qui offensaient les gens et je me suis déjà excusé pour cela et je m'en excuse aussi encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai blessé pendant cette guerre entre les pasteurs de la vraie église, par mes propos, par mon jugement, je vous demande pardon. Et aujourd'hui, je ne soutiens aucun de ces pasteurs. Voilà. Il reste des parents, il reste des aînés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux pour ma foi. Je veux plaire au Seigneur, je lis ma Bible et j'écoute ce qui peut m'édifier, ce qui peut me nourrir. Cette guerre de positionnement-là, je la laisse aux autres. Ceux qui veulent se positionner pour avoir certains privilèges, à chacun ses choix, à chacun ses décisions. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Faites vos propres choix et sachez qu'il y a des choix qui peuvent vous perdre du temps. J'ai perdu 2 ans à cause de 5 points d'inaptitude. J'ai perdu près de 3 ans dans la lutte de la vraie église inutilement. Prenez vos propres décisions. La vie n'est pas un jeu. Ayez les regards. Hébreux chapitre 12, verset 2. Pour finir, pour tous ceux qui sont des chrétiens. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayez les regards sur Christ. Qui est le chef? Qui est le chef? Qui est le chef? Ce n'est pas Élisée le chef. Ce n'est pas ton pasteur le chef. Ce n'est pas ton église le chef. Si tu es chrétien, comprends que c'est Christ. À chaque fois que tu veux prier, que tu veux lire la Bible, tu dois te poser la question, quelle est la pensée de Christ pour ma vie?
Voilà. Et la parole de Dieu dit que c'est Christ qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Voilà. Si quelqu'un te choisit, tu dois tout faire pour lui plaire. Tu ne vas pas chercher à plaire à quelqu'un que tu as trouvé dans la salle ou bien dans l'immeuble ou bien dans l'église ou la dénomination où vous vous êtes retrouvés, vous tous supposément ayant été appelés par Christ. Donc, si nous avons tous été appelés par Christ, nous allons tout faire pour plaire à Christ, qui est notre chef et le consommateur de notre foi. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous savez déjà que je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus. La vie n'est pas un jeu. Prends de bonnes décisions. Inspire-toi des échecs des autres pour ne pas tomber dans le même piège. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un à prendre de bonnes décisions afin de ne pas perdre du temps dans sa vie. Soyez bénis, soyez fortifiés. Shalom.